Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est que Nanivia est un champion extrêmement dur à maîtriser, l'un des plus durs de League of Legends. Oui, ça va surprendre la plupart des lots qui jouent à Lyonnais Yasuo et qui sont en mode j'ai fait une Keyblade MDR LOL, vu que le champion est beaucoup trop technique pour ce qu'il apporte dans le jeu. Ça veut pas forcément dire que le champion maîtrisé parfaitement est imbattable, quoi. Ça veut juste dire que le champion a besoin de beaucoup de games pour être bien maîtrisé. Et il y a une différence, comme les Lyonnais, low qui peut être auto, et Nanivia low qui met juste son R à chaque wave, tu vois. On va dire que Froggen, la façon dont il maîtrisait Nanivia, était bien plus respectable que la plupart des joueurs de Lyonnais, Yasuo, Akali, Katarina et tous ces genres de champions un peu sulfurolo. Anivia est un champion extrêmement skillé, je le mettrai dans mon top 15 grand minimum des champions les plus durs à jouer, à maîtriser parfaitement dans League of Legends, tellement le champion est complet. C'est avec Gangplank, avec Jace, avec des trucs comme ça, et autres ensuite champions de cons comme Riven et compagnie. Parce que Anivia est vraisemblablement un champion où tu peux faire beaucoup de choses, surtout avec le wall qui te permet de repositionner la trajectoire des champions adverses, qui te permet ensuite d'anticiper que la trajectoire des adversaires va être modifiée, ce qui te permet de mettre ton Q derrière. Ce qui veut dire que quand tu étais un excellent joueur d'Anivia, tu peux faire beaucoup de choses et tu peux aussi jouer les teamfights de beaucoup de manières. La position du R qui est permanent dans un fight et qu'il faut pas mal positionner pour zoner et compagnie, c'est pas facile à jouer. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, et j'en ai rien à branler des avis de Momo, de Silver 4 ou Platine 2, OTP, Yosé, je vous le dis, c'est mon avis. Anivia est dans le top 15 des champions les plus durs à maîtriser pleinement. Pas forcément à jouer, mais à maîtriser pleinement. Parce que Anivia peut être joué très facilement. Tu peux juste R toutes les waves et c'est tout. Mais un très bon joueur d'Anivia sera forcément Gotesque. La preuve étant avec Froggen, si un jour vous tombez contre ça Anivia, vous verrez à quel point vous allez vous faire chier dessus avec votre petit Yasuo crasseux, d'accord. Voilà, donc, évidemment, en plus Anivia a une mécanique de trade intéressante, c'est que tu peux mettre un double trade avec le Q, si tu arrives à le timer juste derrière, tu le fais passer, ensuite tu appuies sur Q, ça explose, ça fait double trade, plus avec électrocute, donc tu mets juste une auto et boum. Donc, une fois que tu passes niveau 2, c'est là où Anivia est sûrement forte. Parce que le E a une bonne range, tu peux auto-E avec Anivia, ce qui est pas mal dans pas mal de match-up, c'est un peu comme une Cassio, mais en plus léger, dans ce genre de cas. Et tant que tu gardes ton Q, la Cassio peut pas te DPS, parce qu'en fait la Cassio, si elle joue pas phase rush, elle pourra jamais sidestep ton Q. Même avec la move speed du Q de Cassio qui touche. Donc faut vraiment pas hésiter à s'approcher, mettre auto E, surtout quand tu joues, j'imagine. Mana Flow en deuxième? Pas du tout. Je joue la spéciale que pas mal de gens peuvent faire, comme Talia, des trucs comme ça. C'est des champions qui, quand ils ont un teamfight très long, l'exemple c'est Talia, eh bien ils partent sur cette page de rune qui est électrocute, présence d'esprit, comme ça alors. Rune de mana, c'est pas ni mana flow ni cookies, c'est présence d'esprit qui est vraiment pas mal dans les champions qui ont des longs teamfights. Si vous n'avez pas des longs teamfights, ce n'est pas très intéressant. Des longs teamfights, des longs escarmouches aussi. On a un peu peur de jouer le 1v1 quand même, alors qu'on a une Anivia d'un côté et une Cassio de l'autre. Alors certes, la Cassio peut elle toucher un Q, mais si elle touche le Q derrière, tu peux juste toi répondre avec ton Q. T'es pas obligé d'initier. T'as deux façons de jouer Anivia en face de lane. Tu peux initier avec ton Q, tenter, et si ça passe pas, tu repars. Dans pas mal de match-up, tu peux faire comme ça. Contre Cassio, c'est un peu plus tricky parce que si tu inities ton Q et qu'elle l'esquive derrière, t'as 8 secondes, 9 secondes, 12 secondes, ça dépend le niveau du spell et de ta abilityast, où tu ne peux pas réellement t'approcher de ta wave facilement parce que ça reste une Cassio et elle sait qu'il n'y a plus de menace en face. Donc, il faut garder ça en tête quand tu affrontes Cassio, que si tu Q-in, il faut avoir le luxe d'être proche de ta tourelle. Par exemple, là, si tu Q-in, c'est pas grave, la Cassio pourra pas venir jusqu'ici et t'empêcher de farmer tranquillement. Au pire, tu vas la déchirer, tu vois. Mais il faut savoir lancer ses spells agressivement et défensivement en réaction dans certains cas. Là, tu pouvais lancer agressivement ces dernières secondes, mais ensuite tu peux lancer en proactif. Mais ça veut pas c'est pas parce que tu ne dois pas lancer ton Q que tu peux pas lancer ton E. Ton trade à base de auto E auto est 1000 fois meilleur que le trade de Cassio qui est auto E auto. Si elle met son Q dans le trade, elle est très sensible derrière à ton Q. C'est pour ça que plus tu montes en elo et qu'on arrive en diamant, généralement, il faut connaître ses match-ups un peu mieux, enfin un peu plus poussé. Et donc quand tu sais que ta Cassio, si elle met Q auto, E, déjà tu auras eu le temps de mettre ton Q, elle aura pas eu le temps de sidestep, et tu seras tranquille. Donc faut pas hésiter à s'avancer à mettre auto E auto, parce que si elle répond avec auto E auto, elle joue conquérant, tu joues électrocute, t'as mis ton petit trade, t'as fait plus de dégâts. Faut rappeler quand même qu'elle est très manavore comme champion, t'as une barre de vie supplémentaire qu'elle ne pourra jamais casser, parce que c'est très rare qu'une Cassio déjà te tue et en face de lane, et en plus qu'elle arrive à avoir la mana pour te retuer derrière. Donc faut pas hésiter à être un peu plus agressif. Anivia est un excellent champion pour être un lane bully dans beaucoup de match-up. Ce n'est pas un champion qui est obligatoirement un scaling champ. Tu vois. Là, on s'est pris un petit Q, donc on respecte. Là, parce que jusqu'à depuis le début, le proc électrocute a eu lieu 0 fois. Et ça, c'est terrible. Parce que la Cassio,
Ça a du sustain, certes, mais ça n'a pas autant de sustain qu'on pense en face de lane. Donc si tu mets auto-E, auto niveau 1, auto-E, auto niveau 2, auto-E, auto niveau 3, sans utiliser une seule fois le Q parce que tu veux respecter le fait que la Cassio pistoline, jamais. Eh bien, c'est libre à toi de faire ça et tu l'auras quand même chunk jusqu'à la midlife, tu vois. Sans avoir pris de risque. Donc ça, c'est ce que j'appelle le non-risk factor. Tu n'utilises même pas ton Q, tu fais que des trades auto-E, auto. Ou auto-E, E et tu repars si t'as encore moins de risques. Mais il y avait une façon de jouer encore plus agressif et de mettre ton Q. Toi, t'as fait la version où tu es AFK et t'attends le niveau 6. Qui est pas vraiment à ton avantage face à Cassio parce que voilà, là c'est auto-E et tu repars. C'est pas si mal, malheureusement, t'as été trop lent dans ton exécution, ce qui fait que. Regarde. Hop, t'as pas cru en ton propre spell. Là, t'as été touché, tu vas. C'est pas celui-là, c'est celui d'après, tu vas Q. Là, t'y as pas cru. Moi, je me retourne instantanément, je mets auto-E et je repars. Tu vois, et j'ai le temps. Toi, t'as fait un petit pas de côté et ensuite ton E a pris une demi-seconde de plus à se lancer, ce qui fait qu'elle peut mettre son Z, mettre un E, tu te fais creep block, elle met. Voilà, c'est ça le problème. Et pourtant, regarde la gueule du trade. Elle a mis tous ses spells et tu es even en trade. C'est quand même marrant le match-up, tu vois. T'es sacrément avantagé dans ce match-up. Elle va passer niveau 4, donc elle aura un petit avantage, mais tu t'en fous. Elle a plus de mana, elle pourra jamais te tuer 2 fois. Donc tu sais que tu peux totalement lui pisser dessus. Et là, faut pas hésiter, tu vois. C'est le moment où elle veut crash sa wave, c'est le moment où elle veut jouer agressivement. Là, tu vas laisser la Cassio push, ça va bounce back, elle va revenir gratuitement. Heureusement, tu slow push plutôt que hard push, mais maintenant, faut tout mettre pour pouvoir crash cette wave. Donc là, il va falloir crash cette wave correctement. Le plus important, ça va être de le faire correctement de sorte à pas te faire Pauline. Ça, c'est le genre de trade que t'aimes. T'as fait un bon petit trade et maintenant, tu veux crash la suivante. Si t'attends ton niveau 6, tu peux. Ça te met juste plus en danger à chaque wave. Parce qu'en fait, faire ça, là, c'est-à-dire slow push sur 5-6 waves, ça fait que tu es prévisible pour un bon jungle. En diamant, peut-être pas. En master, peut-être pas non plus. En grand master, ça va être un peu prévisible. En fait, ça fait quand même 45 secondes que tu es en train de slow push cette wave, mais tu la laisses l'adversaire la clear lentement et ainsi de suite. Ce qui veut dire que si un joueur jungle en face, minimum bon, voit ça, il se dit, bon, au bout d'un moment, la Nivea va devoir crash la wave, au bout d'un moment, la Nivea va s'exposer facilement, tu vois. Et plus tu attends, plus tu t'exposes à un potentiel gank. Et ça, c'est dommage, tu vois. Et c'est exactement ce dont je parlais sans le gank. Et plus tu attends, plus tu sais. Et là, tu vas mettre ton petit wall, tu vas pas flash out, tu mets pas ton wall, tu mets ton wall trop tard, tu flash out pas, parce que t'es dans le W de Cassio. Tu pouvais flash out avant de te prendre la flag, c'est-à-dire. Enfin, avant de courir dans la flag, parce que là, elle flaque. Tu peux reculer, flash out, tu peux mettre le wall, flash out. Si tu mets le wall ici, elle peut plus avancer, elle est baisée, tu vois. Il y a la wave qui est en plus... T'as fait le seul choix possible qui t'a tué ici. C'est-à-dire, ni flash out en reculant et par-dessus la flag, tu vois. Bon, tu peux pas faire par-dessus, mais tu peux faire sur les 3 quarts de la flag, tu vois. Ou juste wall et repartir. T'as fait aucun des deux, t'as attendu. Donc là, t'as mis le wall maintenant, mais le wall, c'est trop tard. Elle a juste la range de te tuer. Et maintenant, elle peut faire le tour, elle a le temps de faire le tour. Et elle a assez de mana pour te tuer parce qu'elle a base. Et c'est pour ça que tous ces choix depuis le début de la game sont pas bons. Tu l'as laissé crash, ensuite t'as pas voulu push fast, ensuite t'as essayé de se push sur 4 waves. Malheureusement t'as pas pu crash et maintenant t'es niveau 6 et la Cassio a pris un avantage dans le match-up, ce qui n'aurait jamais dû avoir lieu. T'as réussi tout de même à la cancel, ce qui est pas mal. Et tu vas mourir. Ah oui. Et malheureusement tu enchaînes des défaites, enfin tu enchaînes les mauvais côtés de ta lane parce que tu snowball négativement sur un choix qui était mauvais. Ce choix t'en a fait faire un deuxième et maintenant t'en as un troisième où tu viens de mourir face au Lee Sin. Et donc au lieu de commencer la lane en 1-0 ou en 0-0 avec 7 ou 8 CS voire même 9 CS minutes, tu commences avec 5, 6 CS minutes, 0-2-0 face à une Cassio qui a un kill qui n'aurait jamais dû avoir dans le match-up. T'as plus de flash, t'as plus de up, t'as plus de TP et t'as même pas la pression de lane parce que bah t'as plus de flash, t'as plus de up, t'as plus de TP, t'as plus de up. Et l'adversaire a un kill. Donc tout c'est snowball négativement. Maintenant tu peux toujours jouer la lane, tu peux toujours jouer la game. C'est pas parce que la Cassio a un kill que ça change le match-up. Tu restes quand même dominant, t'auras moins de dégâts, t'auras moins d'avantages au niveau des items. Mais pareil, tu peux toujours avoir la pression de lane, le grab est loupé. Faut pas avoir peur de jouer, mais là tu te fais cuck. Il faut prendre cette lanterne, mais là tu te diriges vers le Lee Sin. Malheureusement c'est encore un choix qui t'est propre, tu vois. Ça c'est pas mauvais, tu vois. Ensuite faut comprendre que tu vas te faire turn par le Lee Sin et tout ça. Et là, tu vois, il y a le Thresh qui t'offre cette lanterne qui va avoir lieu très vite. Là, là. Et là, tu cours sur le Lee Sin de sorte à ce qu'il puisse te mettre le kick avant que tu puisses prendre la lanterne, qui te met ensuite à aller dans la flaque, qui fait que derrière, tu peux pas prendre la lanterne. Et en plus, il y a la pink sur la lanterne. Donc, tu as donné le kill, techniquement, aux adversaires. Alors qu'ici, si tu n'étais pas mort, ça aurait été beaucoup mieux. Parce
qu'il n'y aurait pas eu de mort ici dans ta team. Parce que le Lee Sin, il meurt, le Lee Sin, le talon il meurt parce qu'il a pris des dégâts, parce que t'es mort trop rapidement, parce que t'as pas pu mettre de DPS. Et donc ce fight qui aurait dû être totalement à votre avantage, genre du 3 pour 0, 2 pour 0 ou quoi, bah c'est du... C'est quand même bien, hein, mais c'est esquivable cette situation où t'es en 0-3 depuis le début de la game. Tu vas la gagner cette game, donc heureux. Mais tout ce que t'as fait depuis le début de la partie, R. Ah là c'est l'exemple typique d'un freeze qui est compliqué. En fait c'est pas un freeze. Un freeze, ce n'est pas utile dans cette situation. Tu vois, tu perds des HP pour freeze une wave qui... Bah, la Cassio est là, tu vois. Donc ça, au moins tu prends un bon trade. Il faut être conscient que ça va pas être un freeze. C'est juste important de comprendre que ça va pas être un freeze. Parce que Cassio arrive, elle va casser le freeze, tu peux pas l'en empêcher. Par contre, tu peux prendre un très bon trade, ce que t'as fait, et c'est bien. Ça, c'est bien. Donc tu casses ton freeze, c'est bien. De toute façon, tu pouvais pas le garder. Tu courbottes, très bonne rotation pour une fois. Malheureusement... Hop, petit wall. Malheureusement, le Twitch est invisible, donc tu peux pas le voir, donc tu peux pas le tuer. Tu reviens mid, tu perds une wave, mais c'est pas une wave canon, c'est pas grave. T'as fait une décale sur la carte qui a donné un avantage à ton jungle et à ta bot lane, donc c'est une bonne de rotation, pendant que la Cassio n'a rien récupéré à part juste un base pour avoir son Rod of Ages, donc c'est pas si grave. C'est le genre de rotation qu'on accepte. Tu as concrétisé sur un kill bot, tu pushes la wave, tu mets la Cassio asphyxiée sous tourelle, et là tu peux pas rotate, tu peux juste poser la vision, c'est bien. Faut juste faire attention parce que ça là, faut garder en tête un truc. Tu peux le faire cette fois, parce que le Lee Sin est mort. Mais attention quand tu joues des mages, à ce que si tu ne croises le jungle en face, tu ne puisses pas mourir. Parce qu'en fait, nous les mages, on est des victimes. C'est-à-dire que quand on croise Lee Sin avec ce stuff, on n'a aucune chance de gagner un Lee Sin. Le champion, enfin, le rôle de jungle est broken, et ça, je tuerais n'importe qui in-game me dira le contraire, mais le rôle de jungle est broken pour la simple et bonne raison qu'ils sortent de leur jungle avec tout leur CD, full HP, avec généralement 1 voire 2 buffs, tu vois. Ce qui fait que, la plupart du temps, tu perdras le 1v1, sauf les tops qui, si je vous dis Riven ou Fiora, peuvent gagner le 1v1 contre un jungle, tu vois. Mais les mids vont majoritairement perdre le 1v1, sauf si c'est un contrôle jungle, si c'est une Poppy, et encore, ça dépend des champions, tu vois. Si t'affrontes un Lee Sin, une Belvette, un Talon, tu vois, tout genre de champion, Viego et tout, si tu le croises ici avec Anivia, tu perds, parce que Lee Sin a Sandal à Mercure, énormément de dégâts, QQ, auto, kick, flash, tu es morte ou tu es forcé au flash out. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est si tu vas prendre de la vision, attention, est-ce que le jungle en face est une menace? Là il est mort, donc c'est pas un problème, il faut garder en tête que tu es un fragile avec Anivia. Comme moi quand je joue Syndra, quand je joue ce genre de truc. Tu peux facilement te faire tuer par un Lee Sin à ce stade de jeu. Ou du moins te faire forcer au flash. Le R est pas bon depuis tout à l'heure. En fait ça c'est une situation typique de jeu où j'en ai déjà parlé dans mon guide trading, c'est push ou trade. Si tu push avec ton Anivia, ce que tu vas essayer de faire là en mettant ce R si tu veux push, mais son adversaire c'est que vu que toi tu vas push, tu vas utiliser décider pour push, ce qui veut dire qu'elle peut te trade. Tu comprends ce que je veux dire? Ça c'est la base de League of Legends en mid lane, en top lane et en bot lane. C'est-à-dire que toi, quand tu es dans cette situation, si tu veux push, tu dois passer par le trade parce que tu n'es pas assez haut en HP et assez fort dans la lane pour menacer le 1v1 face à Cassio. D'ailleurs, tu ne peux pas la tuer, mais tu peux gagner le trade parce que tu joues Anivia dans Cassio. Tu as juste à R la Anivia, la Cassio, la wall si elle essaie d'avancer, la laisser dans le R, rapprocher, appuyer sur E, repartir, appuyer sur Q, et tu peux la chunk à mid-life, voire un tiers de ses points de vie, juste en faisant un trade. Et c'est comme ça que tu as la prio, c'est comme ça que tu as le push dans ce genre de match-up, et quand tu es derrière. Parce que si tu étais devant et que tu avais genre 15 CS, 20 CS d'avance, et que c'est toi qui avais les 2 kills et que tu aurais ROA actuellement, elle n'aurait jamais osé faire ça. Mais parce que tu es derrière, parce que tu es dans une situation avec pas tout tes HP, pas toute ta barre de mana, elle sait instinctivement que si elle prend le 1v1, elle va gagner. C'est pour ça que moi j'appelle ça du lot, et lot entre guillemets à chaque fois que je parle de trade, c'est parce que les gens font ça sans savoir. Là, cette Cassio, elle fait ça instinctivement parce qu'elle, logique, Anivia derrière en level, derrière en level, non pas maintenant, mais derrière en gold, énormément derrière en gold, derrière en CS, derrière en tout, tu vois. Évidemment, derrière en HP, en mana, évidemment que la Cassio va instinctivement go sur la Anivia. Mais dans la plupart du temps, les gens vont pas le faire, même quand ils doivent le faire, juste parce que instinctivement ils le font. Mais ils réfléchissent pas à pourquoi ils doivent le faire, pourquoi ils sont dans cette situation, tu vois. Donc toi c'est pareil dans cette logique, tu pushes la wave instinctivement parce que dans toutes tes waves d'Anivia tu le fais. Mais dans cette game là, dans cette situation spécifique, dans cette circonstance là, tu es derrière avec item, HP, mana, pour prendre la prio, il faut que tu trades la Cassio, parce que tu ne pourras jamais prendre la prio. Et si tu me dis mais moi je veux juste la prio, comment je fais pour l'avoir? Bah tu ne peux pas. Tu es derrière, des fois tu dois laisser la priorité parce que l'adversaire, même s'il n'a pas le match-up, il a dominé la lane. Il est devant, tu peux pas prendre la prio. Le seul moyen de prendre la prio c'est la trade quand elle essaie de te trade pour essayer de prendre des HP pour qu'elle burn ses CD pour qu'ensuite tu puisses trade la wave. Et tu ne peux jamais trade la wave comme ça face à un joueur qui a ne serait-ce que des bras en diamant. Si tu es derrière, évidemment. Donc tu dois respecter, récupérer la wave, tu vas base TP, tu vas avoir ton catalyst. Donc maintenant ça va être plus simple à lane.
Et tu vas pouvoir reprendre un peu plus de prio parce que maintenant t'as un peu plus d'items, t'es un peu plus menaçant pour la Cassio, elle se sent moins à l'aise. Là t'arrives, t'es sur le côté, tu ralentis la Cassio, la Riven va tomber, 1000 gold pour le Akshan, c'est un peu dommage, tu te fais ping. Tu vas perdre ton 9. Ouais, tu vas perdre ton 9. Ça te permet de revenir full vie, donc ça c'est la bonne nouvelle. Tu vas base, tu vas aller lancer la lane, non c'est pas une bonne nouvelle finalement. T'as peur, alors là c'est un peu dommage. Je sens que t'as peur de prendre ce 1v1 parce que tu sais peut-être pas qu'il y a personne derrière, j'en sais rien, parce que tu vois les 3 joueurs en ville taper le mort, donc en gros tu sais que t'es en 1v1. Et t'as peur de prendre 1v1 avec Anivia contre un AD carry avec 2 levels de moins qui n'est pas Kai'Sa. Tu vois, alors moi je suis totalement d'accord. Kai'Sa, Xayah, tous ces champions L9 2024 sont des champions déséquilibrés qui font que même un ADC avec 3 levels de retard peut te prendre le 1v1. Kai'Sa dans cette situation pourrait gagner contre Anivia, même gagnerait contre Anivia, je vous le dis. Parce que c'est Kai'Sa, c'est un champion déséquilibré avec un kit broken, et c'est comme ça que tu dois t'habituer. Tu dois comprendre que Kai'Sa c'est un assassin, hyper carry, scaling, teamfighter, setupper, support, tous les champions du jeu, tous les archétypes en même temps. D'accord ? Donc oui, Kai'Sa, tu pourrais avoir du mal à 1v1. Twitch, cependant, lui n'a pas de spell de mobilité. Twitch a juste son Q pour se déplacer, et dans l'invisibilité, elle peut pas sortir de ton R. Donc tu t'avances, tu mets ton R, tu mets ton wall. Une fois que tu as mis ton wall, c'est la classique aussi, d'accord ? Faut pas oublier que le combo classique de Anivia, c'est tu R in, ici. Comme ça, en plein milieu. Après, il y a des détails, il y a des combos encore plus avancés, tout ça. Mais le combo classique d'Anivia, c'est tu R sur la personne. L'adversaire ensuite va vouloir sortir, donc tu vas mettre ton Z. Le combo classique, genre bas niveau, c'est tu mets ton Z derrière le Twitch. Donc il a deux choix, aller vers le haut ou aller vers le bas. Donc une fois qu'il a fait son choix, tu vas Q dans la direction où il va, tu vois. Une fois qu'il a fait son choix vers le haut ou vers le bas. Mais tu ne dois jamais Q rapidement, parce que c'est lui qui est pressé de sortir de ton R, c'est pas toi qui es pressé d'utiliser ton Q. Donc tant que tu gagnes le 1v1, tu n'as pas à te précipiter sur ton Q. Tu n'as pas à le lancer le plus rapidement possible dans ton R. Tu dois R, Z, ton adversaire est bloqué dans ton R, il doit passer par le haut ou passer par le bas pour sortir. Une fois qu'il commence à faire son choix, tu peux lancer ton Q, mettre ton E, le laisser crever dans ton R, et il est mort. C'est comme ça qu'il faut jouer Anivia. Maintenant, le combo plus élaboré, c'est que généralement, tu vas R, Z, un peu plus d'un côté que de l'autre, pour faire en sorte que le pathfinding de ton adversaire soit automatiquement de l'autre côté, ce qui fait que tu vas lancer ton Q en prévision de ton Z, ce qui fait que l'adversaire, en cliquant ici, comme ça, comme un bot intermédiaire, vu que c'est un AD carry, eh bien, ça va faire aller son personnage comme ça, là, ce qui fait qu'il va courir dans ton Q, parce que ce sont tous des bots. C'est un combo avancé d'Anivia, où tu utilises le pathfinding plus ton Z pour transformer le pathfinding de ton adversaire dans la direction de ton Q. Et c'est, encore une fois, tu regardes Froggen jouer, tu verras comment il le fait, c'est magnifique. Donc là, t'as pas pris un 1v1 qui était quand même sacrément gratuit, qui était au moins ghost out pour le Twitch, voire même une mort, à mon avis. Et tu passes... Bah tiens, regardez, qu'est-ce que je disais? Quand vous croisez le jungle niveau 9 face à niveau 10... Ah... En plus, Alicine est clean. C'est du diamant, ça clean, un peu. C'était un bon dash ward, un kick, et en plus, derrière, on ramène, ça force le flash. On peut pas aller plus loin parce qu'on n'a pas de rempart et qu'on n'a pas de ward. Mais clean. Son sourire est magnifique. Et pour l'instant on se fait bien porter avec cet Anivia. De jeu, t'as un farming qui est vraiment pas ouf, mais au moins t'as réussi à survivre à cette phase de lane et tu te laisses porter. Donc dans League of Legends, c'est très très bien de savoir se laisser porter aussi. Ça, c'est une qualité que peu de gens ont. Tu te laisses porter, c'est bien. Tu fais pas trop d'erreurs, t'en as fait pas mal, mais tu fais pas plus d'erreurs. Tu restes groupé avec ta team dorénavant, c'est bien. Avec Anivia, c'est extrêmement facile de CH. Tu mets ton R, tu mets ton Z et ça catch quelqu'un, ça force un flash out ou un dash out. Dans la composition adverse, ton champion est extrêmement fort parce qu'à part Lee Sin, il n'y a personne qui peut dash out. Donc peu importe ce qui se passe dans ta game, tant que tu te regroupes avec ta team et que tu appuies sur RZ, c'est free. Moi j'ai toujours joué tous mes champions en smartcast, même les champions comme Rumble et tout ça. J'ai juste une manipulation qui me permet de faire shift plus le spell pour voir et le lancer en normal cast. Par exemple le E de Zoé, j'aime bien avoir le shift E pour pouvoir voir si ça passe ou des trucs comme ça. Ou... Parfois je le fais avec certains spells quoi. Voilà, le Twitch peut pas jouer, il est puni. T'as ton wall ou pas? T'as ton wall, donc faut pas hésiter à s'avancer, mettre ton wall ici, tu vois.
Là, tu fais tout le tour de la flaque parce que t'as peur de la flaque, mais il faut vraiment pas hésiter à s'avancer. Mettre le wall, punir, parce qu'il y a 4 champions sans dash en face, sauf le Lee Sin, ce qui fait que, avec ton champion, il est tellement bien drafté dans cette game qu'il n'y a aucun monde où les adversaires gagnent. C'est pareil, tu peux mettre ton R, tu mets un peu tard, tu flash out pas, et tu vas mourir. Heureusement, ta team est très très forte et elle va te soulever, enfin surtout ta top lane. On va défendre le Nash, mais il n'y a pas de Nash possible parce qu'ils sont tous morts parce que le talon a fait un masterclass. Tu retournes push les T4. C'est pas le T4 que tu pushes, c'est le Nexus. Là, ça veut jouer les kills. Faut pas hésiter à mettre le petit wall si t'en as besoin là, parce que là je vois que tu n'utilises jamais ton wall. En vrai, les joueurs d'Anivia qui n'utilisent pas leur wall, ça me dégoûte parce que c'est le spell l'un des plus forts du champion. C'est vraiment un spell qui est très très fort quand c'est bien utilisé, le wall d'Anivia. Tellement de choses à faire avec. Quadruple. On peut faire tellement de choses avec le wall d'Anivia, c'est une dinguerie. Je vais juste vous montrer rapidement, mais je pense que c'est évident, mais juste les gens le font pas. Et vous pouvez faire plein de choses avec le wall d'Anivia. Ils sont juste game breaker dans les teamfight breaker, c'est juste trop simple de jouer Anivia dans les teamfights. Enfin, trop simple. C'est trop simple d'avoir l'impact avec Anivia dans les teamfights avec un wall. C'est très dur à jouer dans les teamfights par contre. C'est juste. T'as pas de situation spécifique. Toutes les situations sont bonnes pour le wall d'Anivia. Tu peux split les teamfights, tu peux faire tellement de choses. Exemple. Généralement, quand t'arrives... On va dire que généralement, t'as 3 points dans le Z. Parce que plus, ça veut dire que t'es niveau 18, c'est bizarre. D'accord. Généralement, tes spells, ça va ressembler à ça. Voilà. On va pas mettre les 2 derniers points. On va dire que ton wall, il fait cette taille-là. Généralement, c'est à peu près ça. Parce que t'es niveau 16 ou t'es niveau 15, ce genre de truc. Niveau 15, t'as 3 points. T'es là. On va mettre des adversaires. Là, par exemple, la situation où c'était, il y en avait un là, il y en avait un là, et il y en avait un là, tu vois. On va désactiver les tours. On va désactiver les sbires. Perdu un pantin, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc, ça paraît évident, mais si tu mets un petit wall comme As, déjà, il y en a un qui est isolé. Voilà, c'est vraiment free. Extrêmement free. L'inverse, c'est aussi possible de juste bloquer le premier. Là, le adversaire, il peut pas passer ici. Voilà, tu vois. Et donc, il peut rien faire. Réciproquement, ça peut être split encore plus, tu vois. Tu peux tous les ramener, tu peux les split encore plus, tu peux les mettre vraiment entre les deux pour split le teamfight. Tout est possible, tout est variable. C'est pareil pour les situations de sieging. Imaginons que t'es là. Alors, je crois que c'est Shift F. C'est pas Shift F. Shift S. T'es là, Shift S. Voilà. C'est Shift B. Shift B. Pas dans ces situations de sieging, on met une situation classique, tu vois. On va pas mettre que 4 des mannequins, donc c'est un peu FF. Tu vois. Situation sieging classique, donc t'es red side, t'es là. Tu vois, il y a plein de possibilités où juste tu mets un wall là, tu mets ton R là. Qu'est-ce qu'il fait le frérot? Est-ce qu'il peut passer par là? Il peut passer par là, mais s'il passe par là, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit juste avant. Petit Q ici, et le frérot est mort, tu vois. Donc les frontliners face à Anivia, quand t'es en sieging, c'est impossible. Tu vois. Ça peut être totalement juste ça aussi, tu vois. Le frérot, il est coincé là, qu'est-ce qu'il fait? Et le truc, c'est que Anivia, de nos jours, c'est faible. Enfin, c'est pas faible, c'est plus dur à jouer parce que si on regarde League of Legends, qu'on va regarder après, tous les champions qui sortent ces derniers temps ont tous un dash. Parce que League of Legends, c'est plus il y a de dash, plus c'est drôle. D'accord? Kai'Sa, Yone, tous ces trucs, il y a des dash. Donc Anivia n'est pas vraiment utile. C'est des champions qui ont beaucoup de mobilité. Parce que si tu fais ça et que le mec fait juste oh bah dash out, ah, c'est cool mec, tu vois. La game d'avant, il y avait que Lee Sin qui avait un dash. Twitch, Lulu, Cassio, Akshan n'ont pas de dash. Donc en gros, si n'importe lequel des 4 était là, mort. C'est pareil sous une T2. Sous une T2, les mecs sont là, comme ça, ils sont en train de clear la wave, toi t'es là, t'es comme ça, t'arrives, hop, tu mets ton petit wall. Comme As, qu'est-ce qu'il fait le frérot? Bah il est mort, tu vois. C'est évident, et pourtant, pareil dans les teamfights, imagine, je sais pas, tu vois, t'es là, t'as un teamfight qui s'initie, Shift B, t'es là, t'as un fight qui est comme As, tu vois, parce que ça arrive qu'il y ait des fights un peu comme ça, chaotiques, tu vois. Tu peux faire juste le wall classique ici, tu peux aussi faire le wall où tu mets ton R ici, tu peux mettre ton Q là, tu vois, et avoir plein d'impact. Le wall ici est difficile à mettre parce que bah y a pas vraiment de situation où il peut pas passer. Enfin, il va pouvoir passer dans tous les cas, tu vois. Donc ce wall, t'as pas envie de le mettre. Par contre, si les mecs commencent à reculer de ce côté-là, bah toi t'arrives là, tu mets ton petit wall ici, t'es heureux, tu vois. Et ainsi de suite. Donc en gros, tous les teamfights, t'es grotesque tant que tu vas vers l'avant. Et réciproquement, si c'est les adversaires qui te pushent, tu vois, bah bonne chance ta team pour nous suivre. Et ça paraît si simple. Et pourtant, on vient de regarder un joueur Diamant 3 avec Anivia qui n'utilisait quasiment jamais son wall dans tous les teamfights, alors que c'est le spell le plus fort de League of Legends. Tu peux split tes teamfights. Tu peux split tous les deux, tu vois. Tellement de choses à faire. Pareil, imaginons que t'as un objectif neutre. On va mettre une petite ward ici. Imaginons que t'as un objectif neutre. Le frérot, il y a un mec là, il y a un mec là qui est en train de faire le Nash, il y a 2 carries qui sont en train de faire le Nash comme ça, tu vois. Bah, tu peux faire plein de choses. Tu peux séparer les teamfights en deux ici. Tu peux aller bloquer les mecs dans le fond du pic.
du pit, tu vois. Ou tu peux aussi bloquer un mec comme ça, et tu mets ton R là, qu'est-ce qu'il fait le frérot s'il a pas de dash? Bah il est obligé de passer par là, mais ensuite tu vas mettre ton Q ici, tu peux pas être touché par ces deux là, tu vois. Et le frérot est mort, tu vois. Généralement avec Anivia, dans les pits du Nash, c'est vraiment le moment où tu t'exprimes le plus, tu vois. T'es là, tu vois, tu poses ta ward, t'es là, tu vois ça, tu fais instantanément, tu bloques l'un d'entre eux, tu vois. Tu peux faire tellement de choses avec Anivia, avec le wall, c'est vraiment l'un des spells le plus fun du jeu, si tu le maîtrises bien, tu vois. Juste rien de mettre son wall comme un stay. Ciao bye les potes. Un petit... Et le combo, je disais, qui était le combo de base de Froggen que tout le monde connaît, mais que personne n'utilise, c'est quand tu R, tu mets le Z instantanément, le frérot ensuite va vouloir... Alors il faut que je revienne en arrière pour ça. Initialiser la partie, parce que sinon ça marchera pas. Voilà. Alors un gain de niveau parce que je viens de mettre le wall. Hop. C'est le classique, c'est tu mets ton R et ton Z derrière, et ton frérot va devoir aller au bas, tu vois. Et ensuite, il y a deux choix, soit tu es en réactif, c'est-à-dire que tu attends que le mec commence à faire son chemin et tu appuies sur le Q, ou soit en fait tu mets ton wall par exemple légèrement comme as, et donc là le frérot il va passer par là obligatoirement avec le pathfinding et tu le lances en anticipation. Donc en gros le combo, ça va être juste, tu fais ça, et avant tu lances le Q. Plutôt que de mettre Z puis Q, regardez, le vrai combo, bon là il est mal positionné donc ça va être un peu chiant, et tu vas R, Q et Z. Et ton frérot va pathfinding vers là. Ce qui fait qu'il va courir dans le Z parce qu'il va être en train de reculer. On est logique que là, tu cours sur le mec, le frérot va reculer. S'il avance vers toi, c'est bizarre. Mais s'il recule, tu mets ton R, Q et Z. Et là, le frérot va aller vers là. Et instantanément, ça touche le Q sans avoir à le toucher. Et c'est pour ça que c'est ce combo, tu le vois dans toutes les games de Froggen quand il jouait le champion à fond. Parce que c'est extrêmement fort. Ouais, ça c'était un bonus pour les joueurs d'Anivia. Si un jour il y a des joueurs d'Anivia dans ce jeu.